L'histoire qui va suivre est celle d'une ville très célèbre qui fut créée de toutes pièces il n'y a pas si longtemps. Les villes les plus connues de Normandie datent souvent des premiers Vikings, venus il y a 1200 ans. Mais là, c'est différent. Voici l'histoire d'une ville née au milieu du 19e siècle, Deauville. Son père est le demi-frère de Napoléon III, le duc de Morny. Retrouvons-le en 1858 dans un tout petit village de la côte. Cet homme fortuné et entreprenant est invité par son ami, le docteur Oliffe, en compagnie de Fanny Lehon, son amie. Cet air marin fera beaucoup de bien à vos bronches, Auguste. Vous maltraitez tellement votre corps. J'avoue, docteur, que ce joli petit village de pêcheurs est idéal pour se remettre d'aplomb. Comment s'appelle-t-il déjà? Trouville. Il porte bien son nom. Et ce hameau de l'autre côté de la rivière? Deauville, je crois. Ce ne sont juste que quelques petites fermes. Le terrain ne vaut rien, des marais, du sable. Seulement bon pour y faire brouter des bêtes. Oui, docteur, mais c'est à l'abri du vent. Oui, peut-être. Et alors? Et alors, j'y verrais bien là un lieu de repos pour les Parisiens. Avec les progrès du train, la mer est proche de la capitale. Ce serait idéal. Je n'y crois pas. Deauville restera toujours une vague plage pour les ploucs. Vos Parisiens, que feront-ils dans ce trou? Mais ils se baigneront, ma chère. Ils se baigneront? Mais où donc? Mais dans la mer. Car demain, les bains de mer seront à la mode. Je le sens, ma chère. Le duc de Morny, par son enthousiasme et son habileté, réussit à convaincre le docteur Oliffe et quelques amis. Il veut faire de ce village, dit-il, le royaume de l'élégance. Et en 4 ans, Deauville sort des sables. Le grand hôtel et de superbes villas en bois bordent la nouvelle et grande plage qui s'étire loin jusqu'aux falaises de craie. Quelques riches Parisiens venus d'un autre monde commencent à s'y donner rendez-vous. Personne ne sait nager, mais tous barbotent avec le plus grand plaisir. Le duc de Morny a gagné son pari insensé. Mais cela ne lui suffit pas. Auguste, que font ces gens le soir après le bain? Justement, docteur, cela me préoccupe. Je pense à un grand hôtel à la place de cette cabane. Je le vois immense, tout en bois, face à la mer. Une enfilade de salons avec de grandes baies vitrées et des parois mobiles pour les transformer en salles de spectacle. Qu'y fera-t-on? Mais on lira, on dansera, on jouera jusqu'à s'en étourdir. Je veux qu'on en parle jusqu'en Russie. Et après, que vous faudra-t-il encore pour être comblé? Un champ de course comme celui que j'ai créé à Longchamp, pardi. Et un port pour les bateaux de plaisance. Un golf et une piscine de mer. Il y a tout à faire. Et beaucoup à gagner, Auguste. Tous deux vous perdez la tête. Et pourquoi une piscine avec de l'eau de mer devant la mer? Parce que nous la chaufferons, évidemment. Toutes leurs idées verront le jour, et bien d'autres, après leur mort, embelliront la ville au-delà de leurs rêves les plus fous. L'hippodrome, le casino, les 2 grands hôtels de luxe, le Normandie et le Royal, font de Deauville une station balnéaire connue dans le monde entier. Dans les années 20, princes slaves, rajas indiens, industriels de renom, écrivains, grands sportifs et stars de cinéma s'y donnent rendez-vous. Coco Chanel elle-même fut une figure de la ville. Dans les années 50, on y croise les Rothschild, la reine d'Angleterre ou le Shah d'Iran. Mais c'est la création du Festival du cinéma américain en 1975 qui fait revivre Deauville. Les fameuses planches peuvent dès lors concurrencer la Croisette de Cannes. Steven Spielberg, Clint Eastwood, Robert De Niro ou Madonna sont les nouvelles grandes stars de la ville. Une autre époque qui doit beaucoup à ce pari fou d'un pionnier, Charles-Auguste de Morny.